électroménager, comment prolonger la durée de vie des appareils? Les équipements électroménagers représentent un coût important pour l'acheteur, comme pour la planète. Pour ménager votre porte-monnaie et l'environnement, vous avez tout intérêt à les faire durer le plus longtemps possible. Nous allons vous expliquer comment prolonger la durée de vie de vos appareils électroménagers. Quelle est la durée de vie d'un appareil électroménager? Selon une étude du GIFAM datant de 2021, la durée de vie d'un appareil électroménager est de 10 ans en moyenne. Ce chiffre cache de petites disparités entre les différents équipements. Ainsi, la durée de vie de l'électroménager est de 9 ans pour une bouilloire ou un aspirateur traîneau, 10 ans pour un lave-linge, 11 ans pour un lave-vaisselle, 12 ans pour un réfrigérateur ou un grille-pain, 13 ans pour un congélateur ou un four, 14 ans pour un sèche-cheveux. Même si cette durée d'utilisation peut vous sembler assez longue, il est possible de la prolonger en adoptant les bons gestes d'entretien. Un appareil ménager bien entretenu dure plus longtemps et offre de meilleures performances. Comment prolonger la durée de vie de l'électroménager? Selon les statistiques de l'ADEME, un appareil sur deux et 60% du gros électroménager rapporté au service après-vente ne nécessite aucune pièce de rechange, mais souffre simplement d'un défaut d'entretien. Les principales causes de panne sont l'entartrage, les filtres ou les tuyaubuches et même l'accumulation de miettes dans l'appareil dans le cas d'un grille-pain. Pour prolonger la durée de vie de son électroménager et éviter la plupart des pannes, il suffira donc de bien entretenir les appareils en suivant les consignes d'entretien données dans la notice. Quels sont les bons gestes pour éviter les pannes? Dans ce paragraphe, nous allons vous indiquer pour chaque type d'appareil quels sont les gestes d'entretien afin d'éviter les pannes et de prolonger la durée de vie des appareils électroménagers. Pour le réfrigérateur, installez toujours le réfrigérateur à au moins 5 à 10 cm du mur pour permettre une bonne évacuation de la chaleur. Procédez à un entretien du réfrigérateur en nettoyant l'intérieur à l'aide de vinaigre blanc tous les 3 mois. Dégivrez le congélateur tous les 6 mois, de préférence quand celui-ci contient peu d'aliments. Pensez à dépoussiérer le condensateur, c'est-à-dire la grille, qui se trouve à l'arrière de votre frigo, une fois par an. Pour le lave-linge au quotidien, évitez de surdoser la lessive car cela encrasse votre machine à laver. Entre deux lavages, pensez à laisser la porte du lave-linge ouverte pour éviter les mauvaises odeurs. Nettoyez le compartiment à lessive à l'eau tiède une fois par mois. À la même fréquence, nettoyez le tambour de votre lave-linge en lançant un cycle de lavage à 60 degrés minimum à vide ou à l'occasion du lavage des draps par exemple. Cette haute température permet d'éliminer les bactéries et les résidus de lessive. Tous les 3 mois, nettoyez le filtre de vidange qui se trouve sur l'avant de la machine ou parfois derrière une trappe située dans le tambour. Si le filtre est situé à l'avant de votre machine, munissez-vous d'une bassine et d'une serpillière car de l'eau pourrait couler. Débranchez le lave-linge et dévissez le filtre. Vous pourriez être surpris d'y retrouver de petits objets comme des pièces de monnaie en plus des résidus de lessive. Tous les 6 mois, nettoyez le filtre d'arrivée d'eau et le joint d'étanchéité de la porte avec une brosse à dents. Si l'eau est calcaire dans votre région, détartrez le tambour en faisant un programme de lavage à haute température avec 1 litre de vinaigre blanc ou un produit d'entretien anti-calcaire. Pour le lave-vaisselle, pour prolonger la durée de vie de votre lave-vaisselle, pensez à vérifier régulièrement l'état du filtre qui récupère les saletés. Pour éviter de boucher la pompe de vidange, il suffit de nettoyer ce filtre avec de l'eau chaude et du liquide vaisselle. Tous les 2 mois environ, nettoyez les joints de la porte à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide. Pensez aussi à nettoyer les bras d'aspersion qui diffusent l'eau pendant les cycles de lavage. En effet, ces bras sont dotés de trous qui peuvent se boucher. Pour éviter cela, il faut les faire tremper dans de l'eau chaude savonneuse et déloger les éventuels résidus à l'aide d'un cure-dent. Si vous constatez que l'intérieur de votre lave-vaisselle est sale et présente des traces de calcaire ou des mauvaises odeurs, vous pouvez lancer un cycle de lavage à vide en ajoutant une tasse de vinaigre blanc dans l'appareil. Pour un aspirateur, les bons gestes d'entretien sont les mêmes, quel que soit le modèle. N'attendez pas que le sac soit complètement plein pour le changer, mais faites-le plutôt quand il est rempli aux 3/4. Nettoyez le filtre à poussière et les embouts tous les 3 mois environ. Pour le petit électroménager, le calcaire est le principal ennemi du petit électroménager. C'est à cause de lui que votre bouilloire, votre cafetière ou votre fer à repasser s'entartre.
Pour remédier à ce problème, vous devez faire un détartrage de ces appareils tous les 3 mois. Il suffit de faire fonctionner l'appareil et de faire de la vapeur, dans le cas du fer à repasser, avec un mélange de vinaigre blanc et d'eau. Laissez agir l'acidité du vinaigre, puis rincez soigneusement pour que le vinaigre blanc ne donne pas un mauvais goût à votre café. Que faire en cas de panne d'un appareil électroménager? Malgré les gestes d'entretien ci-dessus, un appareil électroménager finit toujours par tomber en panne à cause de son obsolescence programmée. Lorsque cela arrive, vous pouvez consulter la notice de l'appareil et plus précisément la rubrique sur les pannes les plus fréquentes et comment les réparer à la fin de la notice. Contactez le service après-vente si votre appareil est toujours sous garantie. Diagnostiquez la panne et trouvez un lieu pour la faire réparer grâce au nouveau site du ministère de la Transition écologique Longue Vie Hausse Objet, gouv.fr, voir le lien ci-dessous. Cherchez un tuto en ligne sur ce même site ou sur YouTube. Vous rendre dans un repair café pour réparer votre appareil avec l'aide d'experts bénévoles.